Je peux juste mettre Logan Sargent. Garde Nick DeVries. Ouais, c'est ça. Je peux plus me contenir. Vas-y. Sur 208 départs, il y a 147 DNF. Ben voyons donc. Ouais. À quel point ça serait hot d'avoir une course de team principal? Ah ouais. Mettons, tu remplaces un sprint par ça. Et ça serait quoi votre classement des 10 team principal? Qui va arriver premier? Ah ouais. Qui va arriver dernier? T'es-tu prêt? Ouais. je pense que ça prendrait de même. Non. Je suis même pas vrai. Je te prenne par surprise. Ben c'est ça, je vois ça là. Écoute, c'est ça. Il y a tellement de trucs qui se passent, là, on va dire, faut que je me prenne de l'énergie. Il y a tellement de trucs qui se passent. Ouais, ça fait genre une demi-heure qu'on check des memes sur Instagram de F1. Pour ceux qui sont sur le Discord, je viens d'en envoyer 2. Ah, c'est Bref, on a trouvé une page sur Instagram que je vais mettre dans le Discord aussi. Fait que si jamais vous êtes intéressé à justement avoir un genre de communauté comme ça qui se partage des memes ou qui discute de F1, vous pouvez aller dans la description. Il y a tous nos liens. Puis il y a une invitation là, pour rejoindre le serveur Discord. Fait que c'est ça, si jamais ça vous tente. Il y a plein de bons memes, là. On vient d'envoyer une couple. Puis, il y a une personne dans le Discord qui avait suggéré, puis j'ai oublié de t'en reparler, là, mais de faire un channel juste pour les memes, où t'envoies juste des photos. Puis en passant, j'ai pas répondu à ce truc-là. Non plus. Mais on a vu le commentaire, le message, je vais le faire. C'est juste que j'ai manqué de temps. Mais ça s'en vient. Je vous réponds dans le podcast. Je vais vous répondre dans le Discord. Ça va être mon canal préféré, là. Ah ouais, moi aussi. J'ai tellement hâte. Sinon, ça va être le canal préféré aussi à une autre personne. Qui ça? Rainville. Oh, ouais. Je suis sûr qu'ils vont apprécier. Ils vont arriver là puis ils vont publier des memes, là. Ah ouais. C'est bon, ça. Ça va être genre le... Ah, j'ai tellement un bon meme en plus. Tu sais, genre Alonso, quand il y avait le cul qui se chauffait, genre pendant C'était du gaz pendant Rainville. la course, là, ils vont mettre une petite flamme en dessous. Il était comme... c'est ça qui arrive quand tu utilises du gaz Rainville. Ben, c'est ça, c'est chaud. Bref, vous l'avez deviné, Rainville présente encore le podcast aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ça soit maison, que ça soit pour votre commerce, que ça soit peu importe quoi, ça peut être aussi pour votre camper ou whatever, tu sais. Allez voir leur site web. Autobus converti, peu importe. Allez voir dans la description, il y a le lien de leur site web, puis n'hésitez pas à les appeler. Ils peuvent vous offrir n'importe quel service à un prix, je suis pas mal sûr qu'ils sont très, très Ça va faire votre affaire. imbattables. Ouais, exactement. Fait que n'hésitez pas à les contacter, puis on les remercie encore une fois de nous supporter dans ce beau projet-là. Puis, là, je vous remercie, vous autres aussi, de nous supporter Tant dans qu'à ce y aller, projet-là. hein. Écoute, tant qu'à y aller, on va y aller pour vrai. Puis aujourd'hui, on vous a préparé un épisode un peu... Vraiment cool. On dirait que j'ai fait ça comme ça, dire ça va être moyen. Mais... L'épisode va vraiment être so-so, là. Attendez-vous pas à grand-chose, là. Écoutez, regarde. non, mais dans le sens que bref, il n'y a pas eu tant de segmenté nouvelles. en 3 parties. Ouais, on peut dire 3 parties. parties, ouais. Mais ça va être comique. Moi, je le sens. Là, restez à l'écoute. Restez à l'affût. On a un petit jeu que vous allez pouvoir participer aussi, là, si jamais ça vous tente, là. Exact. Sinon, on a aussi, on a reçu des messages de votre part nous disant que vous aimez bien les retours sur le pool qu'on fait. Ouais, parce que là, dernier podcast, on a tourné le podcast directement après le Grand Prix, fait que les résultats du pool n'étaient pas sortis. Fait que là, puis au dernier podcast, on a oublié de le faire. Fait qu'en tout cas, là, on fait le retour sur le pool, les 5 premières places. Puis là, il y a quelqu'un de nouveau que j'ai jamais vu. Ouais, qui vient de ramasser la première place. La première place. Je vais lister les points des 5 premiers, puis après ça, on va aller voir c'est quoi leur écuries, là. C'est quoi leur. Eux autres, ils échangent, fait que. Ouais, ils échangent, mais mettons pour l'instant, c'est quoi, là? Ouais. Le premier a 5123 points. Ah, quand même. Le deuxième a 5119 points, fait que pas si loin, il y a juste 4 points de différence. Troisième, 5084 points. Quatrième, 5031 points. Puis le cinquième, 5011 points. C'est les 5 premiers, puis c'est les 5 qui sont dans les 5 seuls qui sont dans les 5000 points. OK. Fait après ça tombe à 4995, fait que c'est pas si loin non plus. Fait que là, on a une bataille à 5 là, pour la fin de la saison. Là. Ouais. Le premier, c'est Lewis et pas le GOAT. Shout out à lui. Fait que c'est drôle. Il n'y a pas Lewis dans son pool. J'imagine que non. Là. C'est Verstappen, Lando, Piastri, Alonso, Albon avec Red Bull et McLaren comme écurie. Imagine, tu fais juste genre ouvrir son pool. Il y a juste Lewis Hamilton, George Russell, Mercedes. Il n'y a même pas les autres. Ça. Il roule à 3. Tu fais juste appeler le gars FaceTime, là, puis là, il répond. Le gars ou la fille, je sais pas si c'est un gars ou une fille, bref. Répond, casquette Mercedes, chandail Mercedes. Ouais, c'est tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Ah, ça serait bon. Mais ouais, ça en fait des points, hein. Ouais, exact. 5123.
Sinon, la deuxième personne, c'est Potenza. Attends, c'est pas Potenza Racing, je pense. Deuxième personne, ouais. Potenza Potenza Racing. Racing. C'est la même chose. Fait que Verstappen, Lando, Piastri, Alonso. Sur d'Albon, c'est Guan Yu Zhou. Ah, ben le choix d'Albon. Ouais, c'est un bon choix. Les mêmes écuries aussi? Ouais, mêmes écuries aussi. Intéressant. Après ça, on a Pet Dur, qui lui, ça fait longtemps qu'il est dans les premiers. Là. Ouais, depuis le début de la saison, il clutch. Ouais, exact. Lui, c'est audacieux comme choix d'équipe, là, mais Verstappen, un peu semblable. Verstappen, mais il a mis Perez au lieu de Lando. Sinon, il y a Piastri, Alonso, Red Bull, McLaren, puis le cinquième pilote, c'est Lawson. Ouais, puis là, je vois qu'il a perdu des points au dernier Grand Prix. Ouais, Lawson a droppé dans les points. Ouais. Hey, moi, il faudrait que j'enlève Nick De Vries de mon pool. Là. Faudrait, ça me fait penser. Là. Ouais. Sinon, le quatrième, c'est Thomas 13 F1. Lui, c'est... Ah, ça ressemble pas mal aux deux premiers. C'est Verstappen, Piastri, Lando, Alonso, mais il y a Gasly à la place d'Albon, puis c'est encore Red Bull. McLaren, je sens que la combinaison Red Bull-McLaren, c'est pas mal la plus... Ouais, puis au début de la saison, là, jamais on aurait vu ça. Non, c'était Red Bull Aston Martin, puis on pensait que ça allait rester de même. C'est ça, fait que c'est fou de voir les différences qu'il y a, parce que, tu sais, on peut comparer tous vos pools avec le nôtre, parce que nous autres, on l'a pas changé depuis le début de la saison. Ouais. C'est fascinant de voir à quel point que... Les tendances étaient vers où avant, puis à quel point ça a changé. Là. À quel point ça a changé, puis tu sais, les équipes, ils ont amené des bonnes améliorations, qui ont changé leur char de bord solide. Là. Ouais. Tu sais, du tout au tout, en tout cas pour McLaren, là, définitivement. Ah oui, vraiment. Puis le dernier, c'est Caro F1, qui est en 5e place. Puis c'est exactement la même écurie que la 3e. Fait que la même écurie que Pet Dur. C'est fort. Fait que c'est Verstappen, Lando, Piastri, Alonso, Lawson avec Red Bull et McLaren. Ouais, juste Lawson qui a fait perdre des points, mais sinon c'était une très bonne combinaison. Là. Ben ce Grand Prix-là, il en a fait perdre, mais je pense que les autres Grands Prix, il en a gagné. Là. Ouais, clairement. Ouais. Mais en tout cas, fait que je suis à ces 5 personnes-là qui se battent, je tiens à le rappeler, pour une casquette de l'écurie de leur choix. Ouais. C'est ça, bref, le gagnant du pool. À la fin de la saison, ouais. On disait que je l'avais oublié, mais je le rappelle. C'est donc, cool. Si jamais vous voulez rejoindre notre ligue, vous avez déjà une écurie, vous avez déjà une équipe, vous pouvez rejoindre, puis vos points aussi se transfèrent. Fait que même si vous avez commencé votre équipe au début de la saison, mais que vous n'étiez pas dans notre ligue, vous pouvez quand même rejoindre pour avoir la chance de gagner la casquette. Tout de même. Ça veut dire que personne n'est à l'abri présentement. Personne n'est à l'abri. Sauf peut-être Lewis, c'est pas le GOAT, là. Ouais. Ben moi, je pense pas que je vais l'atteindre, mais franchement, je suis 89e sur 130. Ouais, ça c'est vraiment pas fameux. Moi, je suis dans les 3000 points. C'est ça, j'allais te demander. 3000 combien? 3600, je pense. 3600, il doit être écrit en haut. 3569. Ah, ben t'as vrai, c'est une centaine de plus. J'avais 31 de plus. J'avais arrondi à la hausse, là, tu sais, parce qu'il faut quand même booster ses stats. Là. Fait que 3500. 3500, pas de tes affaires. 3500, pas de mes affaires. Moi, c'est 4514. Wow. Puis j'ai 4 pilotes. Ah, ben, ouais, ben, pas depuis tout le temps, là, mais. Non, mais ça fait quand même, quoi, cette course, là. C'est vrai que c'est pas Nick De Vries, anyway, qui a boosté ton. Non, mais quand même, là, c'est juste qu'il arrête. ton pool. Là, l'affaire, c'est qu'il arrête de m'en faire perdre. C'est pour ça que là, ça va bien, là. Depuis qu'il est parti, dans le fond, tu clutches plus. Ben, c'est ça. C'est peut-être un move winner, en fait. Tu gardes Nick De Vries comme ça, il est tout le temps 0. C'est ça. Tu sais que le 5e pilote, il te fera pas dropper de points. Ouais. Pour vrai, c'est quand même pas cave. Mais c'est pas brillant non plus, mais c'est pas cave. C'est comme, ça peut bien aller. Dépendamment qui t'as normalement, là, mais. Ben, c'est ça. Mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en vais changer mon équipe direct, là. J'ai aucune petite. J'enlève. What? Ok. J'ai enlevé Nick De Vries, officiellement, de mon pool, parce que là, j'ai le droit, il course plus. Là. Puis, ouais, j'ai eu un délai de carence de 7 jours, là. Fait que, gare. Gare-moi ça. Je peux juste mettre Logan Sargent. Shit. Garde Nick De Vries. Ouais, c'est ça. Bon, je peux juste mettre Sargent. Ben, pour vrai, je pense que Nick De Vries serait plus payant. Juste parce qu'au moins, il te fera pas perdre de points. Mais comment ça? Comment ça, je fais? Ben, à cause du COSCAP, I guess, là. Ouais. Genre, faudrait que tu remanies le reste, mais ça, t'as pas le droit. Oh my god, fait. Remets Nick De Vries. Ben là, tu peux-tu? Ben, sûrement, je sais pas. Manage team. Ouais. Je le garde. Ouais, pas joué, garde-le. Fait que ça a été payant ton affaire au final, le laisser. Ben, quand même, hein. Quand même. Parce que là, moi, dans mon pool, j'ai Verstappen, Gasly, Fernando Alonso, Nick De Vries, puis Carlos Sainz. Ce qui est pas mauvais, je trouve. Puis Red Bull, Aston Martin. En début de saison, là, je faisais des points à fond. Là. Ouais. Mais c'est pas si pire. Tu sais, Sainz, il a gagné une course, il m'a fait gros des points. Alonso, il performe toujours bien. Gasly, ça va quand même bien aussi. Attends, je vais aller voir ma team. Verstappen.
Hey, voir que je peux juste ramasser Sargent. Sargent, il a pris de la valeur. Hein? Ah, bah ouais, devrait pas. Peut-être à cause de tous les crashs au fil du temps. Là. Sargent a pris de la valeur. Ben, il a genre rendu à 4,9 millions. Ah, ouais. Ouais, Ah, je trouve ça cher. Moi, j'avais et j'ai encore, là. Moi, ça m'a tué, là. Bref, j'ai mis Verstappen, Ouais, bah classique, Alonso, Leclerc, Magnussen. Puis ce qui m'a tué, c'est que j'ai mis Hamilton. Fait que tout mon budget c'est ça. pour une deuxième écurie forte Mais même Magnussen, il est passé dans Hamilton. Ouais, mais au début de la saison, il avait performé les 2 premières courses quand même correct. Mais après ça avait droppé. Mais j'ai Aston Martin puis Alfa Romeo comme écurie. Fait que j'ai pas pu aller chercher Red Bull comme écurie, puis ça m'a tué. Juste parce que j'ai fait le choix de mettre Hamilton. Ben, tu sais, j'ai mis Hamilton, Verstappen, Leclerc, les 3 plus dispendieux. Hamilton, cette année, va rien faire. C'était la pire dépense que tu pouvais faire. Mais l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on va refaire le pool encore, définitivement. Ouais. Si la F1 le permet encore. Mais j'imagine que oui. Ben, je verrai pas pourquoi. Là. L'année prochaine, là, je vous le dis tout de suite, là, Mercedes puis Hamilton va être dans mon pool. Verstappen aussi. Ouais. Puis après ça, je m'en fous du reste. Les deux vont faire des points. Moi, je vais ajouter une McLaren là-dedans, je pense. Ouais. C'est genre, l'année prochaine, là, je donne des tips, j'ai l'impression, pour l'année prochaine. Là, prenez ça en note. Là. Ouais, prenez ça en note. Comme si gars, on il a 3500 points. Prenez ça en note, vous allez gagner. Comme si on était fiable, tu sais. Le gars, il est genre, nous autres, on connaît la vérité de l'année prochaine. L'année prochaine, 2024, là, c'est un 2021 Part 2. À 3, moi, je pense. À 3 temps, ouais. Non, mais je pense que les McLaren vont sortir fort. Three-way fight, là. Ouais, je pense que c'est correct, ça? Ben, je pense que oui. Je pense pas tant, mais j'ai l'impression que... J'espère que oui. C'est ça, c'est une partie manifestation, mais j'ai quand même l'impression que McLaren vont pouvoir join the fight, là. Je pense que oui. Puis, by the way, petite exclusivité pour vous autres, Mercedes amène un nouveau plancher au Texas. Ah ouais? Parce que là, c'est Race Week, hein, on l'a pas dit, mais... Ouais. Semaine de course. Texas, fin de semaine prochaine, on va en reparler dans le podcast de preview. De ce jeudi. Ce jeudi, 6h le matin que ça sort. Soyez présents. Où c'est que je m'en ai avec ça? Mercedes, c'est ça, amène un nouveau plancher. Puis c'est pas un plancher pour la W14, c'est un plancher pour la W15. Wow! Ouais. Je trouve ça cool parce que James Allison travaille seulement sur la W15, parce que c'est ce que j'ai lu cette semaine. Travaille seulement sur la W15 parce que le char ne ressemblera pas du tout à ce qu'il ressemble cette année. Puis il a seulement travaillé sur la W15 aussi. Toutes les améliorations qu'il amène sont en prévision de l'année prochaine. La W15. C'est déjà des tests pour l'année prochaine qu'ils font. Mais, OK. Mais je suis surpris quand même. Tu sais, je me dis, est-ce que ça va-tu aider la W14 ou pas tant? Genre, tu sais. Ben, j'imagine que oui. S'ils le mettent, j'imagine que oui. Ça peut pas nuire, je sais pas. Ben, je sais pas. Tu sais, des fois, ça fit pas avec la philosophie ou avec le châssis du char. Puis là, le plancher est différent un peu. Puis là, je sais pas. Mais ils peuvent quand même en retirer, tu sais. Ben, ils vont retirer des données, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que ça va aider la W14? C'est ça. Moi, je pense que oui, parce que moi, il me semble que j'ai prédit qu'Hamilton allait gagner au Texas. Ouais, t'as prédit au Texas. Mais moi, je sais qu'au Brésil, Hamilton va gagner. Fait qu'il gagnera pas 2 fois de suite, c'est sûr. T'es fatiguant. Puis tu sais quoi? Quoi? Je vais te prendre au mot. Parce que cette semaine, on a un de vous qui nous a. Ben, qui m'a écrit à moi personnellement. Il t'a même pas écrit à toi, il s'en fout complètement. Puis là, ce qu'il disait, il a sorti ses. Attends, je vais ressortir le message directement. En gros, j'ai peur, là. En gros, ce qu'il dit, c'est si tu crois vraiment au Brésil, il m'a envoyé un screenshot avec les odds si tu veux parier là-dessus. Pour vrai? Ouais. Sur le site de l'Auto-Québec, c'est 11 fois la mise s'il gagne. Ouais. Wow! Je pense que je vais bet quelque chose. C'est même pas si Hamilton gagne au Brésil, c'est si Hamilton gagne une course d'ici la fin de la saison. Pour vrai? Ouais. Tu sur mise au jeu? Il m'a juste dit l'Auto-Québec, mais je sais pas comment ça marche. Ça doit être mise au jeu, I guess, là. Sûrement. Attends, je vais le voir. Ouais. Fait que c'est ça. Quand même assez fou, hein? S'il gagne pas, t'as 11 fois la mise. S'il gagne, ben, tant pis pour toi, là. Ah, c'est s'il gagne pas? S'il gagne, t'as 11 fois la mise. Ok, ouais, c'est ça, excuse. S'il gagne. Ouais, j'étais comme là, je betterai pas. Moi, le gars, il prédit qu'il va gagner, puis il est comme, ouais, je vais better qu'il gagne pas. C'est ça. Non, mais c'est s'il gagne une course d'ici la fin de la saison. 11 fois la mise. Est-ce que tu y crois tant que ça? Toi, t'as dit Brésil, mais là, c'est comme si t'as une petite chance de comme. Okay, car racing. F1 race. Es-tu sur l'Auto-Québec, là, ou. Mise au jeu. Ok. Ah, tu peux better pour Texas. Qui va gagner au Texas? Ah, check les odds. 1.15 pour Verstappen. 11 si tu bettes pour Lando. 1.15 que s'il gagne? Ouais, tu fais x 1.15. Mettons, tu mets 20$. Tu fais, mettons, tu mets 10$, tu fais x 1.15.
Fait que tu fais 1,50. Attends, mais c'est quoi l'autre affaire de bord pour Hamilton? Lando, Ouais, mais c'est 11. Hamilton, si... En gros, c'est remportera une course, trait d'union Lewis Hamilton Formule 1 2023. Fin des paris, 26 novembre à 10h, bref. Non, s'il ne gagne pas une course, 1.04. Oui, 11. C'est fou, là. Vas-tu le faire? Je pense que je vais le faire. Ouais? Je pense que je vais le faire. Ok. J'ai pas le bet là, sinon je l'aurais fait live, Ok. mais Ben, j'ai d'ici pas le prochain podcast. Je vous confirme ça dans le prochain podcast. Mais je vais Ok. dire les autres odds pour Texas, mettons, tant qu'à être rendu là. Ben oui. Lando puis Piastri, ils ont 11 aussi, ça fait x11. Puis ils ont des plus bas odds que Perez. Perez est à 17. Ouais, mais Perez, il gagnera pas, là. Non, je sais, mais comme Perez, ça va veut dire pas, que, là. tu sais, selon les Le odds, monde a plus ils ont confiance. plus confiance que Ouais. Lando et Piastri vont gagner. Ouais, puis je comprends. Leclerc là. est à 22, Russell est à 22, Hamilton est à 22, Sainz 25, Alonso 60, puis après ça, on tombe dans le plus de 200. Puis les autres, puis c'est pas pertinent. J'aurais de dire le reste. Ouais. Fait que je vais arrêter là. Mais ouais, je pense que je vais le faire. À confirmer, là, je vous tiens au courant dans le prochain podcast si jamais Très nice. si jamais j'ai betté pour vrai. Ah, très nice. Mais Ouais. je vais le faire. Je vais le faire. Je Cool. vais trouver c'est où, là, puis je vais le faire. Tu détermineras le montant que tu veux parier. Ouais, exact. Tandis que tantôt, on parlait un peu de McLaren, là, disant qu'ils vont être forts l'année prochaine. Là. Puis cette semaine, leur CEO, Zach Brown, Ouais? lui aussi est devenu pilote pour faire Ok. des. Ouais. Il est. Ça vient aussi d'un plus gros article. Là. Mais pour ceux qui ne savent pas, Zach Brown a une énorme collection de véhicules. Genre Ça, c'est cool, là. de toutes sortes, là, mais principalement des McLaren, évidemment. Puis il y Je peux a, comprendre dans sa pourquoi. collection, il y a 3 Formule 1. Il y a la McLaren Honda MP4-6 de 91 que Senna Ah, conduisait. Ouais. Ben voyons donc. Il y a Mike Hakkinen, excuse-moi. Mika Hakkinen. Mika. Ben, Mike. non, mais ils ont écrit Mike. Mike. Mais- Il y a le char de Mike Hakkinen. Stop Non, mon Mike, le mais- finlandais. Moi, la rivalité entre Michael et Mike, là, je la trouvais incroyable. Le début des années 2000, là, j'ai dit Mike il est en feu. Ça a duré, mais ils ont écrit Mike pour vrai. mais, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose dans le nom. Je l'ai lu, puis j'ai fait comme. Ça sonne weird. Mais ouais, Ah. la McLaren Mercedes MP4-16 de Mike. de Mike. Puis il y a la McLaren Je suis fier. MP4-27 de 2012 d'Hamilton dans sa collection. Ah, ok, tabarouette. Ouais. Hey, honnêtement, c'est une belle collection. là. Ouais, puis il y a une Chevrolet Monte Carlo qui a coursé genre dans NASCAR Legend en 84. Daniel Ricciardo l'avait conduit d'ailleurs Ok. en 2021 au Texas justement. Ben oui, je m'en souviens. parce que je l'ai vu. c'était parti Ouais. du deal de s'il gagnait une course, il avait le droit de la conduire. C'est tellement Dans nice. Je m'en la saison. souviens quand il l'a conduit, mais je Ouais. savais pas que c'était seul-là. Puis il y a aussi la MCL 35M. Celle-là, je sais pas c'est laquelle année, mais c'est C'est, des plus récentes. Là. C'est c'est, 2021 ou 2020, je pense. C'est 2021, mais ça. 2021? Bon. MCL 35M? Mhm. Mais elle a le look d'une 2021. Ok, c'est ça, c'est celle de 2021. Mais ouais, fait qu'il l'a Celle qui a conduit. gagné un Grand Prix. Ouais. Il l'a conduit à Barcelone. Le char de 2021? Ouais, la MCL nice. 35M à Barcelone cette semaine-là, en fin de semaine. Ben, Ok. fin de semaine passée. Puis c'est ça. C'était parce qu'ils ont un close private test, McLaren Ok. à Barcelone pour l'instant, qui est pour leur programme de développement des pilotes. Zach Brown, Fait développement qu'il y a de pilote. Pato. Zach Brown, il va tout faire dans pas long. Il va C'est être ça. CEO, il va être driver, whatever. Driver of the day, c'est ça que t'allais dire. Non, pas long, Zach Brown, il va être driver of the day. Oh, Ah, je suis incroyable. plus capable. Imagine. Ouais, imagine, ça serait hot. Mais c'est ça. Puis, fait que là, puis lui, il est embarqué. Je sais pas pourquoi. Mais il est Ben, parce embarqué. que c'est son char puis il voulait le conduire, Ah oui, I guess, j'imagine. tu sais. là. Ouais, moi, si j'ai une Formule 1, il faut être sûr que je passe ma vie dedans. Là. Ouais. Puis Eh. là, ça a l'air que les commentateurs, ils l'ont complimenté sur sa shape physique. OK? Il était comme, ma motivation, c'était de pouvoir rentrer dans un champ de feu. Il a réussi. Ouais. Wow. Puis, C'est puis vrai qu'il y avait ça. une bonne bedaine avant. Là. Ouais, quand même. Puis là, il y a aussi James Vowles. Ah ouais? Il y a. C'était pas à la même place, là, c'était pas à Barcelone. Mais lui aussi est allé sur la piste, mais avec des GT3 puis des GT4. OK. Ouais, parce que Williams n'a pas le même budget. pour- Non. Mais ben, c'est le budget à Zach Brown, on dit là. C'est Ben, ce c'est genre ça. de- Mais anyway, puis Ah ouais, il est ben allé. c'est cool. Puis là, petit truc que je voulais faire cool avec toi, là, c'est je me disais, en fait, dans l'article, il suggère ça à la fin, là, fait que je vais leur donner le crédit, là, mais à quel point ça serait hot d'avoir une course de team principal. Ah ouais, j'aimerais tellement ça. Là.
Tu sais, mettons ouais. qu'on dise, OK, un Grand Prix, c'est genre un stunt. Mettons, tu remplaces un sprint par ça. Ça serait fou. Genre, tu Tout sais, dans les DF1? ben, dans des Mais F1. ils ont pas la shape physique pour ça. Non, là, non, mais pas ça. Mais tu sais, à la limite, tu mets genre un char de F2 ou je sais pas trop quoi, là. Tu sais, tu peux. Il y a moyen de faire quelque chose, là. Ouais, clairement. Puis comme, admettons, là, enlevons tous les aspects techniques qui pourraient bugger ou peu importe. On est vraiment dans un monde de licorne. là. Dans un monde de licorne, tous les team principals ont les capacités de conduire une F1. Ok. Ils rentrent dedans. Déjà. Ils rentrent dedans, c'est vrai que c'est un bon critère. Puis là, un samedi d'un Grand Prix, genre à Vegas, mettons, il me semble Vegas, ça serait l'endroit parfait Ben pour faire un oui. stunt comme ça. Tu fais format sprint, version team principal. C'est qualif matin pour le sprint, course après-midi pour le sprint, genre une vingtaine de tours parce qu'un année, ils en feront pas 60, c'est sûr. Là. Puis, ça y est, genre, c'est ça la course. Puis là, moi, ma question pour toi, puis la question pour vous en même temps, faites-le dans les commentaires, là, ça serait quoi votre classement des 10 team principal? Qui va arriver premier? Ah ouais. Qui va arriver dernier? C'est ça. Puis là, juste pour, parce que ça reste pour le plaisir, ça arrivera pas pour vrai, là, mais juste pour rendre ça plus intéressant, j'ai modifié certains. Ben, on a modifié certains team principal ensemble parce qu'on trouvait ça plus drôle de le remplacer par quelqu'un d'autre. Fait que là, mettons, ceux qu'on a remplacés, c'est Mike Crack. On l'a remplacé avec Lawrence Stroll, parce que Lawrence Parce Stroll, que c'est ça me encore faisait, plus drôle. ça me faisait vraiment rire. Juste l'imaginer dans un char coursé, ça me fait rire. Ouais. Puis au lieu de Andrea Stella. on a Andrea dit Zach Stella, Brown. ça va être Zach Brown. Ouais. Puis je pense que c'est les seules modifications. Ah ben, on a choisi Otmar Safnauer. À la place du nouveau pour, team principal d'Alpine, parce qu'on le parce connaît qu'on pas connaissait vraiment. c'est ça. Fait que Otmar. Exactement. Fait que je vais faire la liste vite, là, juste pour que vous les ayez en tête. Là. Toto Wolff, Christian Horner, Zach Brown, Lawrence Stroll, Gunther Steiner, James Vowles, Andreas Seidel, Franz Tost, Otmar Safnauer, puis Fred Vasseur. Puis en petit bonus, un 11e, que vous n'êtes pas obligé de placer si vous voulez pas, mais on rajoute Helmut Marko dans le tas. On le placera à la fin. Fait que c'est ça. Fait que faites votre classement, mettons, de 1 à 10. Puis en bonus, Helmut Marko, vous le glissez où là-dedans, tu sais? Ok, c'est bon. Ok, fait que on y va. Donc on commence. 10e place. Ouais, le pire. Je regarde ça dans la liste, là. Ouais. Moi, Franz Tost, là, je trouve que c'est un bon candidat pour 10e. Ouais. Soit lui, soit Gunther. Gunther Steiner, là. Ah, je le mettrais plus haut, moi. Ah ouais? Je le mettrais plus haut. Moi, j'ai l'impression qu'il va crash, là. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'il va crash, mais je sais qu'il sera pas bon. Ben, définitivement. Il sera là. pas bon, mais il sera pas si mauvais. Genre, il va tu être l'entendrais sacré dans son char. Mais genre, là, il ça va serait être bon. content. On dirait que je le vois dépasser quelqu'un puis finir 8e puis d'aller voir la personne puis il est comme « Hey, je t'ai dépassé! Ouais. » Puis genre, comme il remet un peu d'en face. Ouais. Mais je mettrais Franz Tost, ouais, 10e. Franz Tost en 10e. Franz Ok. Tost. Ouais, ben, je pense que celui-là, il était facile. Ouais, ça était facile. 9e. Hey, moi, je penserais mettre Fred Vasseur. Ah ouais, je peux voir. Il est quand même vieux. Il a des problèmes de dos. Je me dis qu'il est putain en shape, là. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des problèmes de dos. Mais il a l'air aussi très très soft comme personne, fait que j'ai l'impression Ouais. qu'il serait prudent. Ouais, Puis ça on se s'entend pourrait. que tu sais, prudent c'est bien parce que tu finis pas mal tout le temps les courses, mais en même temps tu Ouais. finis pas les courses rapidement. Non, c'est Fait ça, que c'est quand même une course. 9e, Fait que ouais. Ouais. 9e pour 9e. Fred Vasseur. Ouais. 8e, j'irais avec le beau Gunther. Ouais? Genre best of the rest, I guess. Là, genre, Ouais, tu ok, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de problème de dos. Non, puis c'est ça. Il n'y a pas 60 ans non plus. sais. C'est Ok, fait ça. qu'on Il a quel âge, hein, Gunther? Il doit être en cinquantaine, peut-être. Sûrement. Fin quarantaine. Non, il est plus vieux que ça. Cinquantaine, peut-être, je sais pas trop. Cinquantaine, là. Gunther Imagine 32 ans. Steiner. Il est né en 65. Fait qu'il a 58 ans. Ah, 50 ans. Ah ouais. Tabarouette, mon Gunther. Fort. Jeune. Ok, fait Gunther 8e. 7e, je mettrais Lawrence Stroll. Ah ouais! Ouais. Ah, c'est bon. J'ai l'impression qu'il est compétitif. Clairement, il est compétitif. Là. Ah, il se Définitivement, fâcherait. il est compétitif. fâcherait. Mais soit. Il voudrait pas participer. C'est ça, ben, c'est sûr que non. Là. C'est sûr qu'il participerait pas. Mais, ouais, je le mettrais genre 7e. Parce qu'il a pas l'air non plus. Tu sais, il est pas tant en shape. Là. Non, ben, ouais, effectivement. Ben, il a pas l'air, en tout cas. Ouais. Je connais pas son Ouais, état de santé. Moi non plus, mais tu sais, Mais ouais. je sais pas. Ouais. C'est J'ai vrai. pas. Tu sais, lui aussi, il s'en vient que. Mais il s'en vient vieux aussi. âgé, là. ouais. Ah ouais. Fait Il que a je l'air sais un peu pas. du Père Noël. Là. Fait que c'est- Ouais, je le mettrais peut-être 7e. Ok, 7e. Ouais, je suis d'accord, mais je pensais aussi à Andreas Stella. Andreas Seidel. Ouais, j'y ai pensé aussi. Mais je pense que ça pourrait Il a être. l'air d'un ingénieur vraiment. Je sais pas.
Il a pas l'air d'être. Ok. Ouais, ben, ok, Tant on type peut peut-être course. mettre. On peut peut-être mettre Andreas Seidel 7e. Ouais, puis mettons, je mettrais On met 6e Lawrence Stroll, juste parce qu'il va Lawrence sûrement Stroll genre, 6e. rentrer dans quelqu'un pour le faire DNF. là. Ouais. Puis là, il va passer après. Ou il va là. tricher. Ouais, il va tricher, il va ramasser il genre. va copier le concept d'un autre écurie. C'est ça! J'ai jamais fait Ah, ça, ouais. voyons donc. Il va s'installer un DAS, là. Wow. Ah ouais, Ok, c'est fait bon. que ça. 6e, Lawrence Stroll. Là, il resterait Toto Wolff, Christian Horner, Zach Brown, James Vowles. Ah, là, je pense qu'on est pas mal Puis dans. Otmar, non, Otmar, on l'a mis. Non, on l'a pas mis Otmar. On l'a pas mis Otmar? Moi, je Ah, mettrais merde. Otmar là, mais Otmar Ouais. pourrait peut-être le descendre, en fait, là. Otmar, je descendrais. En Je bas de monterais Lawrence Stroll, ouais. puis je descendrais Otmar. Ok, Fait que Otmar, Lawrence Stroll 5e, Otmar 6e, 7e, Seidel. Seidel, 8e, Fred Vasseur, 9e, 8e, Gunther, Ouais. 9e, Fred Vasseur, 10e, Franz Tost. Ouais. Voir qu'on a mis Gunther en bas de tout ça. Oh, mais non, mais le gars, non. il est clairement pas rapide. Je sais, Tu le c'est regardes, sûr qu'il est t'es pas genre, il rapide. est clairement pas rapide. C'est sûr qu'il est pas rapide. C'est sûr que non. là. OK. Fait que là, il resterait pour les 4 premiers, parce qu'on a Ouais. 5 en descendant, c'est fait. Fait que 4 premiers, il reste Toto Wolff, Christian Horner, Zach Brown, puis James Vowles. James Vowles, je pense que. Moi, je pense qu'il est quick. Ah, ouais. Moi, je pense qu'il est quick. Ouais. Peut-être pas le plus rapide. Parce qu'il y en a qui ont de l'historique de course là, dans ceux-là. là. Je sais pas les autres. Christian Horner a de l'historique de course. Ouais, Toto Wolff Toto aussi. Wolff aussi. Zach Brown, je sais. Je pense que oui. Zach Brown, il me semble que oui. James Vowles. Moi, je pense James Vowles, ça va être soit 3e ou 4e. Puis ça, Ouais. ça va se jouer entre lui et Zach Brown. Zach Brown, il va être 3 ou 4. Fait qu'est-ce que tu penses que Zach Brown est au-dessus ou en bas de James Vowles? Je pense qu'il est au-dessus. Au-dessus? Ah ouais? Peut-être par. James Vowles, je sais pas s'il a déjà coursé, je pense pas. Je sais pas. Je pense. Mais. Je serais porté à dire peut-être au-dessus, Zach Brown, parce qu'il y a. Je pense que, tu sais, de par sa collection de chars, il doit quand même souvent faire des courses et choses comme ça. Fait Ben, que j'imagine, l'expérience, peut-être, je le mettrais en haut. Mais je suis pas sûr. Ok, James Vowles, c'est un ingénieur. Il est né en 79. Quand même jeune. Mhm. Études, carrière. Ouais, ben je pense pas. Non, il a jamais coursé. Il a travaillé pour Williams depuis 2023, Mercedes 2010 à 2023, Brown 2009, Honda Racing, British American Racing 2001-2005. Ok, ben il a jamais coursé. Fait que moi, je le mettrais 4e. OK. 4e, Zach Brown 3e. Ben là, je vais aller faire mes recherches on the spot, là, Zach Brown. Là. Zach Même Brown. s'il a pas coursé, Zach Brown, je pense qu'il Il a est dans déjà fait 71. plus de temps Ben là, de moi, piste. je vois plein de photos de lui, genre en suit pis tout. Zach Brown aux 24 heures de Spa en 2010. Puis il est en suit, là. Carrière Ah ouais, ok, de c'est pilote de course. Il commence sa carrière de pilote de karting en 1986. En 5 saisons, de 86 à 90, il remporte 22 courses, puis se tourne vers l'Europe, où il remportera sa première victoire en Formule Ford 1600. OK, Zach Brown, là, il a Il a un bon coursé. background quand Ouais, même. ouais. OK, 3e. Ok. Ah, je sais même pas 3e. En 2006, il revient à la compétition aux 24 heures Brit Car de Silverstone en remportant le titre de sa catégorie au sein d'une équipe de 4 pilotes. En 2007, il dispute le Ferrari Challenge avec une écurie de 6 voitures. Ah ouais! Lors de la première épreuve à Fontana, il part de la pole position, mène toute la course en tête et remporte la victoire. Ouais, mon Zach Brown! Ouais. Non, c'est incroyable. C'est fou. Il a gagné au circuit Gilles Villeneuve en 2008 le Ferrari Challenge. OK. Pour vrai, genre, c'est impressionnant. En 2010, l'équipe prend la 3e place aux 24 heures de Spa, puis remporte sa première victoire en 2011 dans le British GT Championship. Zach Brown, là, genre, je m'attendais pas à ça. J'attendais vraiment pas à ça. Fait que Zach Brown, je pense qu'il peut rentrer, il peut venir compétitionner avec. Ouais, il compétitionne avec les 3 premiers, mais Horner, il s'est rendu en Formule 1 ou moins? Non. En Formule 2, peut-être? Je pense que ouais. Christian Horner. Je sais qu'il était proche de la Formule 1, Ouais. mais je pense qu'il a pas percé, visiblement, mais Non. Ok. Carrière de Attends. pilote. on va voir que chez Horner, je vais avoir Toto Wolff. Ok. Mais Zach Brown, ouais. Je pense que Zach Brown pourrait dépasser Toto Wolff. Parce que Toto, il a fait du rallye, je pense. Je pense que c'est un pilote de rallye. Toto Wolff? Ouais, il me semble que oui. Fait que pour Christian Horner, en 96, il a participé à quelques courses du championnat de F2. En 97, il s'engage au championnat de Formule 3000.
Quand même, hein. Formule 3 en 94 avec l'écurie Fortec. Tabarouette, hein? Non, mais il y a des bons pilotes là-dedans. Attends, Toto Wolff, il a coursé dans le German Formula Ford de 92 à 94. Yeah. En 94, il a gagné le 24 heures de Nürburgring dans sa catégorie. Ah ouais? En 2002, il a fini 6e dans le NGT catégorie de la FIA GT Championship en gagnant puis il a gagné une course. Yeah. Après ça, il a switché au Italian GP Championship en 2003. Il a gagné une course en 2004 avec Lorenzo Case. Bref, puis après ça, oui, il a fait du championship en rallye. Il a gagné en 2006 le Dubai 24 Hour. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de victoires, là. Ok, hey, quand même, hein. Ok, c'est bon, ça. Ouais. Ça a l'air aussi qu'il y a un lap record au Nürburgring à Nordschleife, là. Nordschleife. Schleife. Nordschleife. Bref, dans une Tu le Porsche. dises un petit peu agressif. Schleife. Ouais, faut que tu mettes de l'intonation. Ouais. Ok, hey, t'as vrai, je m'attendais vraiment Ouais. pas à ça. Ok, ben, on peut y aller pour le classement de bord. Zach Brown. J'ai quasiment envie de mettre Christian Horner 3e. Ah ouais? Ben, je vois pas qu'il a gagné. Mais c'est le seul qui est allé en F3. F3. Il est allé en F3. Il a participé à quelques courses en F2, mais. En fait, je vois rien qui dit qu'il a du talent, genre, qui était genre. Non, mais tu sais, il a pas gagné de course. Ok, attends. Il y a rien qui me dit que. Ben, il a dû gagner des courses pour se rendre là, je veux dire. Je sais pas. Attends. Faut que je le vois de mes propres yeux, là. Christian Horner? Ouais. Ben, check. Driving career. Carrière de pilote, check, il y a 2 paragraphes, là. Ah, ben oui. Pas grand-chose. Tu sais, moi, je vois Zach Brown qui gagne des courses. Puis, tu sais, les 24 heures, tu sais, les courses 24 heures, puis tout de l'endurance, là, c'est pas facile comme catégorie non plus. Non. Fait que j'ai quasiment envie de mettre Christian Horner 3e. Zach Brown 2e. Puis Toto Wolff 1er. Puis j'ai différencierais parce que Toto Wolff a un record de temps. OK. Ce serait le edge que je donnerais. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord. Puis là, en plus, je viens de voir, en 97, Pour qui ça? pour Horner, là, c'est indicate pole position. Rest in italic or indicate fastest lap. Non, ça me dit rien. Mais on a vu toutes il a été disqualifié ou il a pas fini les courses, là. Ok. Genre quand même souvent. Ah, ok. Il a retire 4 fois dans une saison à quelque part. Fait que c'était pas incroyable. Genre 6 fois. Puis il a jamais fini vraiment top 5, là. Ok. Tu sais, on connaît pas super bien les team managers, là, fait que bref, Ouais. le classement est vraiment très subjectif, puis au point que genre. Ben, On sait fait pas, juste là. guesser, là. Ben oui, on sait pas c'est quoi, là. Christian Horner 3e. 3e. Zach Brown 2e. Toto Wolff 1er. OK. Non, je mettrais Zach Brown 1er. Toto Wolff 2e parce que Zach Brown a coursé il y a moins de temps que Toto. OK. Parce que 2011, je pense, pour Zach Brown. Ah ouais? Toto, c'était quand la dernière fois? Genre début de 2003, Bon. genre. Ok, 2004. bon ben, moi je mettrais Zach Brown. On règle ça de même? Ouais. Ok, vendu. OK, fait que ordre final. Zach Brown 1er, Zach Brown 1er. Toto Wolff 2e, Christian Horner 3e, James Valls 4e, 5e on met Lawrence Stroll, 6e on met Otmar Safnauer. Otmar Safnauer, 7e c'est Andrea Seidel. Seidel. 8e Gunther Steiner. Après ça, 9e on met Fred Vasseur, puis 10e on met Franz Tost. Puis là, il y a Helmut Marko qu'il faut placer. Ouais. Helmut, pour moi, ça va être très très simple. On va le coller ça à la fin, là. Bon. Moi, je le mettais même pas. Moi, je Franchement, le mettais même pas dans le classeur. Moi, je me disais qu'il allait même pas se rendre à la piste. Là. Ah non, c'est ça, c'est sûr que. Ouais. Non, mais tu sais, en résidence, là, ils le laisseront plus sortir. Non, là. c'est ça. Déjà qu'il a réussi à s'échapper la semaine passée. Là. Ils vont barricader ses fenêtres. C'est ça. Pauvre gars, il va être enchaîné à son lit. Là. Mais non, mais ouais, non. Bon, dernier. Clairement. Là, Dernier. je suis sûr qu'il finit. Il fait un tour, je pense, puis un moment, il Il va l'échappe. se tromper entre le break puis le gaz. Fallait bien qu'on le bâche un petit peu aujourd'hui. Ben oui, il là. fallait bien qu'on le bâche. Pas le choix. Là. Mais là, Horner aussi va se mettre à le bâcher bientôt, ça a l'air. Oui! Eh oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Ouais, veux-tu Horn- nous dire ça?
Ben, j'en sais pas vraiment plus, mais Horner, bref, on a vu des rumeurs comme de quoi que Christian Horner essaye de justement se débarrasser de Helmut Marko, parce que, veux pas, c'est rendu un problème. C'est un problème médiatique, là. Quand même, ouais. Genre, c'est un PR problem, là, à fond, là. Ouais, vraiment. Puis bref, fait que c'est ça. On a vu que Christian Horner essaie de s'en débarrasser. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas le contrat entre Red Bull et Helmut Marko ressemble à quoi. Fait que tu sais, peut-être c'est tough. C'est supposé être un genre de consultant externe. Fait que ouais. tu peux mettre fin à ça n'importe quand. Ouais. Absolument. Je sais pas, peut-être qu'il essaie de trouver un remplacement, puis là, il est comme. Je sais pas trop qui mettre. Je sais pas, anyway. Mais essaie de se débarrasser de Perez aussi, là. Ouais. Parce que là, apparemment, il y a un ultimatum. Là. Ben, tout ça, c'est des rumeurs, encore une fois. Là. Ah ouais, des grosses rumeurs, là. Tu sais, les rumeurs que genre, ok, si ça va pas bien les 2 prochaines courses, ils se mettent dehors, il attend même pas la fin de la saison. Puis là, c'est une autre rumeur que s'il perd la 2e place au championnat, il est dehors. Mais ça, j'y crois. Ça a évolué aussi. Ouais. Mais. Ouais, fait que j'ai hâte de voir ça. Ouais, ben là, il y a l'autre rumeur aussi que Perez prendrait peut-être sa retraite au Grand Prix du Mexique. Ouais. Ça a été sorti. Je l'ai mis dans le Discord, justement, si jamais ceux qui l'ont vu, là, mais c'est. Il y avait en gros, Perez est sponsor par une grosse compagnie mexicaine. Ouais. Il y aurait eu un haut placé de la compagnie mexicaine qui a dit ça à un moment donné dans un souper avec d'autres personnes. Puis là, ça a sorti un peu comme ça. Après ça a été démenti par le gars des médias de Perez, justement. Ouais. Mais ça a l'air, selon ce que j'ai vu, ça a l'air qu'au Mexique, le Grand Prix du Mexique est au courant. En tout cas, l'histoire qui prenait son retire, qui prenait sa retraite, c'était que la compagnie qui le sponsorise, qui le commandite, est au courant parce qu'ils veulent y faire un hommage au Grand Prix du Mexique. Le Grand Prix du Mexique sera au courant. Puis là, c'est pourquoi ça sera annoncé là, parce que ça serait comme une célébration. Ce qui est quand même cool, tu sais, c'est une bonne. Si il veut prendre sa retraite, c'est le meilleur moment, selon moi. Là. C'est une bonne idée de le souligner puis de prendre le temps aussi de. Tu sais, souligner toute sa carrière puis tout. Là. Exact. Fait qu'il y a ça. Après ça, le gars des relations publiques là, de Perez a démenti ça. Mais en même temps, je me dis, je sais pas pourquoi il dirait oui, c'est vrai, tu sais. C'est ça. Tu veux pas l'annoncer d'avance non plus, si jamais c'est vrai. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, à suivre. Selon moi, si c'est vraiment dans les plans de Perez de prendre sa retraite, c'est le meilleur moment qu'il peut le faire. Ouais. Parce que je pense pas qu'il va se rendre au prochain Grand Prix du Mexique dans tous les cas. Je penserais pas. Fait que, tu sais, autant annonce ta retraite là, donne la chance à ton pays qui sont énormément en arrière de toi, tu sais, de te rendre comme hommage dans ton home Grand Prix, tu sais. Puis finis ta carrière sur un high comme ça, là, tu sais. Ça serait super. Puis, parce que, anyway, je pense, tu sais, si jamais il commence 2024, il finira pas son temps. Ben, je pense pas qu'il va la finir, ou tu sais, il la finira pas, puis ça sera pas positif, tu sais. Ben, ça l'est déjà plus ou moins, mais ça pourrait être pire. C'est ça pourrait être pire. Ouais. Non, je suis d'accord. Fait qu'on dirait, tu sais, si c'est vraiment dans ses plans, si c'est vraiment ce qu'il veut faire, prendre sa retraite, puis que là, il est comme prêt à arrêter, je pense que c'est un bon move. Puis, au final, c'est la meilleure façon aussi, je pense, pour Red Bull de se débarrasser, entre guillemets, de Perez, là. Dans le sens que, tu sais, il prend sa retraite, eux autres, ils vont y payer probablement un certain montant pour résilier son contrat. Puis il part la tête haute. C'est ça. Eux autres montent Ricciardo à ce moment-là. Parce que aussi, c'est sorti des nouvelles. Ouais. Aussi, à titre de rumeur, mais que ça serait Ricciardo qui prend la place de Perez, advenant le cas qui part à la fin de sa saison-ci ou advenant le cas qui part milieu 2024 ou n'importe quand. Ça serait Ricciardo le premier choix. Fait que Ricciardo aurait quand même réussi. Il aurait réussi son move, là. Tout son arc, là, genre de redemption, puis de revenir en F1, puis de reprendre le siège Red Bull, là. Ouais. Genre, ça serait un franc succès, là. Ouais. Fait qu'on va regarder ça, là. Je sais pas si tu te souviens, là. Mais quand... Ben, j'y croyais pas. J'étais pas convaincu, moi, que ça allait arriver. Je pensais pas qu'il allait remonter chez Red Bull. Je pensais qu'il allait toujours rester comme... Tu sais, ailleurs, si jamais... Parce qu'à ce moment-là, on savait même pas qu'il allait avoir un siège, là. C'est vrai. C'est à cause que Nick DeVries s'est fait mettre dehors, que là, il y a un siège, puis là, ça a tout chamboulé le reste un peu parce qu'on a vu qu'il y avait du. Là, il s'est cassé la main. Liam Lawson qui pourrait le remplacer chez AlphaTauri par après, fait qu'il y a déjà un bon remplacement. Ouais. Si jamais ils veulent le monter lui chez Red Bull. C'est vrai que tout ça donne bien, puis comme ça se pourrait. C'est fou depuis le début de la saison à quel point tout ce narratif-là de pilote chez Red Bull et AlphaTauri, là, ça a évolué. C'est fou. Parce que on a commencé au début de la saison, on était hype parce que Nick DeVries était rendu en F1. Ouais. Pis... Nick DeVries était chez AlphaTauri, puis on était comme ça y est, genre on a une superstar qui arrive pratiquement. Ouais, c'est vrai. Puis là, on était déçus pour Ricciardo parce qu'on était comme il est 3e pilote, il n'y a pas de siège. Puis on était aussi
shit, Perez a des chances de se battre pour le championship. Oui. Après 2-3 courses, Exact. là, on était genre, hey, Perez, ça se pourrait qu'il gagne peut-être le championship. Finalement, pas du tout. Mais, Ouais, bon. mais quand même. C'est fou, hein? Puis là, Ouais. fast forward, genre quoi, à 8 mois peut-être? Ouais. Puis comme Perez, on souhaite pratiquement qu'il prenne sa retraite pour être sûr que ça, tu sais, que ça Que ça empire pas, là. empire pas. Nick De Vries, ça fait un petit bout qui s'est fait coller CDA. On a Ricciardo qui est revenu en Formule 1, qui s'est brisé la main, Ouais. mais qui aurait peut-être un siège chez Red Bull. Puis t'as une Ouais. nouvelle recrue, Liam Lawson, qui a pop-in en Formule 1 pour Red Bull. Puis là, tout le monde le voit comme un futur pilote genre chez Red Bull. Mhm. Quoi de même. C'est vrai. C'est fou comment ça a Tout ça en changé. une saison. Ouais. Ben, même pas une saison complète, là. Ouais, puis c'est ça qui a animé un petit peu la saison cette année. Là. Ah oui, On se honnêtement. le cachera ouais. pas. Là. Ah ouais. Parce que sinon, ça aurait été, comment dire, emmerdant. Ça a été dull, là. Ouais, fait que j'ai hâte de voir. On va vous tenir au courant dans les prochaines Mhm. semaines, si jamais il y a du développement par rapport aux rumeurs de Perez puis tout. Mais là, fait que là, c'est Texas. Après ça, on a le Mexique, Grand Prix du Mexique. Ouais, Brésil après. Après ça, Brésil. Ou c'est ça l'ordre? Ouais. Ouais, Brésil est après Mexique. Puis après ça, on retourne à Vegas. Ouais. Ça finit à Abu Dhabi. Ok. Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir Vegas aussi. Sinon, il y a quelque chose qui est sorti cette semaine là, qui était genre, hey, on pourrait avoir une rookie qui bat le nombre de points que Hamilton a fait à sa saison, qui est le record. Quelque chose comme ça. Puis je voulais savoir c'est lui qui a le t'en penses. record? Ouais. Ah, je savais pas. Mais c'est pour ça qu'il le compare à. Ok, ouais, ben, j'allumais, là, mais je savais pas que c'était un thing, là. Ouais. Ok. Parce que, ben, je te laisse y aller avec les records, là. Non, mais vas-y. Ah, ok. Ben, je disais juste que Hamilton j'allais dire le record d'Hamilton, en gros, là. Ouais. Ok. Ben, c'est ça. Mais en gros, il y a 109 points, son record. Ouais. Piastri est présentement à 57. Ouais. Mais comme. C'est ça. Puis là, c'était gros, je sais pas, genre controversé un peu sur les réseaux. Parce que, tu sais, oui, Hamilton, il a 107 points, mais c'est selon l'ancien système de points, là. Fait que, comme, Ouais, ok, oui. tu sais, son 109 points équivaut à quoi? À presque 300, là. Fait que, tu sais, Piastri est en train, tu sais, sont en train de dire, ah, il va battre le record d'Hamilton, c'est incroyable. Ce que je suis très d'accord. C'est vraiment cool parce que, tu sais, aucune autre rookie l'a fait depuis le nouveau système de points non plus. Mais j'ai l'impression que ça diminue un petit peu la première saison d'Hamilton. Ça me fait drôlement penser à Lance Stroll est le meilleur pilote canadien de tous les temps, genre. Ouais, Ça c'est me un fait peu le même exactement penser principe. à ça parce qu'ils n'ont pas fait les équivalences dans les points. Parce que ça, c'est en 2007, le record Hamilton. Ouais. Il a gagné en 2008, puis 2007, c'était sa deuxième saison. F1 season. Ouais, fait qu'il a fait, tu sais, il a fait 109 points dans sa première saison. Il a fini quoi, deuxième au championnat, il me semble. Ce qui est énorme pour une première saison. Puis là, tu sais, Piastri est présentement à 57. Mais comme il y a des sprints, il y a plus de courses. Ouais. Les points que tu gagnes par Grand Prix sont augmentés aussi. Fait qu'on dirait, je sais pas à quel point que je trouve ça correct de comparer les points de Piastri avec les points d'Hamilton, puis de souligner ce record-là, même si c'est quand même cool. On dirait que je verrais plus ça à... Faudrait comparer avec la rookie selon le nouveau système de points, qui a fait le plus de points dans sa première saison. Faudrait faire une équivalence, en fait, là. Mais comme... Ouais. Mais tu sais, c'est dur. Faudrait juste choisir. Tu sais, faudrait soit transférer, mettons, le 109 points d'Hamilton ou les résultats aux courses d'Hamilton de 2007, puis faire comme, OK, ça équivaut à tant de points cette année, puis là, on peut comparer pour vrai. Parce que, tu sais, en 2007, c'était 10 points pour une première place, 8 points pour une deuxième, 6 points pour Ouais. une troisième, puis là, ça faisait 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à la 8e place. Ouais. Fait que, tu sais, t'avais pas mal moins de points que maintenant, quand c'est 25... Mais j'ai envie de le calculer. Le nombre de points que Hamilton a fait si c'était selon le nouveau système de points. Fait qu'une troisième place, c'est 15. En gros, live up, ouais. la saison rookie d'Hamilton, c'est ça. C'est 15 plus 18. Ben, mettons un 2 avec un petit F au-dessus, ça va être pour le fastest lap. I guess. Maintenant, ils ont un point pour le fastest lap. Dans le temps, ils l'avaient pas. Il l'avait pas? Non. Ah, ok, cool. Bon, ben, je le compterai même pas. Ben, compte-le, parce que... Ben non, je le compterai maintenant, pas. ils l'ont. Juste pour pas être sûr. Ok. Plus 18. Deuxième place, après ça, deuxième place, après ça. Deuxième place, après ça, deuxième place. C'était fou, là. Tu sais, c'est 1, 2, 3. Qui gagnait à ce moment-là? C'était son partner ou non? Même pas. Avec qui il coursait en 2007? Alonso? Alonso? Mais c'était-tu Alonso qui était premier, non? Non, c'est Kimi Raikkonen qui a gagné le championship dans Ferrari. Oui, c'est ça. Fait que ça... Ouais. OK. Puis il a perdu de 1 D'un point, là, ouais. Fait que là, on est rendu à 87 points, plus 25,
plus 25, plus 15, plus 15. Ça, une 9e place. 9e place, c'est 2 points. Ouais. C'est une 5e place. Oh, attends, je te dis ça. C'est ton premier, 25. Après ça, 18. Regarde, c'est 8. 8 points, t'es sûr? Non, c'est 10. Excusez, j'étais pas dans la bonne colonne. Ah, c'était là. Après ça, c'est fou. Le nombre de podiums qu'il y a eu à sa première saison, c'est... Moi, ça m'impressionne. Là. 4e place, c'est 12 points. Ça, plus 25, plus rien. Puis 7e place, c'est 6 points. Ouais. Donc, à son année rookie, Lewis Hamilton a fait 265 points. Fait que si on compare les 57 points cette saison-ci à Piastri, on pourrait comparer aux 265. Selon moi, là. Mais ça non, mais reste incroyable ce que Piastri fait. Oui. Comme première saison. Mais on dirait que je trouve pas que le comparatif a lieu. Genre. Que, je sais pas. Je sais pas, ouais. Mais c'est parce que moi, ça revient au truc qu'on disait quand Aston Martin avait sorti le post sur Lance Stroll. Là, c'est qu'il faut que tu compares des pommes avec des pommes. Là. Tu peux pas... En 17 courses aussi, by the way. Ah, ok, il y avait moins de courses. Mais tu sais, c'est ça. Mais autant que j'aime beaucoup Piastri, puis comme je suis d'accord, il a sorti une énorme saison. Ouais, t'es en amour avec, là. Ben, tu peux l'avouer. Je l'apprécie bien, là. Je l'apprécie bien. Mais non, mais tu sais, autant qu'il... Tu sais, oui, il sort une énorme saison, mais je pense qu'il a été compétitif dans sa saison juste comme dans la deuxième moitié, là. Ouais, mais le char était pas là non plus. C'est ça. Puis, fait au final, oui, il y a eu une belle saison, mais pas autant belle que la saison recrue à Hamilton. Ouais. Anyway, tu regardes juste les positions qu'Hamilton y a eu, là. C'est ça. Premier, deuxième. Oui, Piastri, il y a eu des deuxièmes, il y a eu des troisièmes. Il y a eu, ouais. Il y a eu une deuxième, 2 troisièmes, je pense. C'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas eu de victoire. Ben, il y a une victoire de sprint. Mais... Mettons, tu compares le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9 premières courses, Hamilton a fini sur le podium. Ouais, c'est ça. Ça a pris, à la 10e course, il n'a pas fini sur le podium. La 11e, il a fini dessus. Tu sais, 9, 10, 11, 12, 13, 12 courses sur 17 qui a fini sur le podium. Tu sais, à une année rookie, c'est incroyable. Tu sais, oui, il y avait le char qui était là pour lui aussi. Ouais. Mais il y avait quand même Fernando Alonso pour le challenger. Là. Ouais, c'est son partner, là. Tu sais, c'était... Il a fini avec le même nombre de points, sauf que lui, c'est sa saison rookie puis tout. Fait qu'en tout cas, c'est ce qui fait un peu le point là-dessus. Mais là, j'ai quelque chose de vraiment cool par rapport à ça. J'ai sorti des records de la Formule 1, des records que je trouvais quand même vraiment drôles puis que j'avais comme jamais vu ou pris en considération. Des records inusités, genre, qui sont comme... Un petit peu, ouais. Je vais commencer par un qui est pas vraiment inusité, mais juste que j'étais pas au courant. Parce que, tu sais, Max Verstappen, on sait que c'est le pilote le plus jeune ayant pris part à une course de Formule 1. Ouais. C'est le plus jeune aussi qui a gagné une course. Il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est le plus jeune. Ouais, c'est celui qui a gagné la course. Le plus jeune. Ouais. Il me semble que c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que là, moi, je me suis dit, ben, c'est clairement le plus jeune à avoir. Ben, pas le plus jeune à avoir gagné un championship parce que Vettel est au-dessus. Mais, on dirait que je pensais que. Il était deuxième, genre. Je pensais qu'il était deuxième, mais finalement non. Parce que Lewis Hamilton et Fernando Alonso, les deux ont gagné des championships avant Max Verstappen selon leur âge. Hamilton, c'est à 23 ans, 9 mois et 26 jours. Alonso, 24 ans, 1 mois et 27 jours. Et Verstappen, 24 ans, 2 mois et 12 jours. Le gap est pas énorme. Non, pas tant. Quand même. Vettel, il a gagné à quel âge, hein? À 20... Je sais même plus. Je peux te le sortir. Plus grand nombre de points marqués en carrière. Moi, je suis sur la page Wikipédia si jamais vous voulez aller voir ça. Là. Meilleur tour. Je pense que c'est plus bas. En tout cas, je pense que c'était... Ben, plus jeune que ça, en tout cas, c'est sûr, mais... Ouais, mais j'hésite à... Je pense que Verstappen... je retourne sur ta question de tantôt, là. Ouais. De Verstappen qui a le plus... plus jeune vainqueur. Le plus jeune vainqueur, ouais. À 18 ans, 7 mois et 15 jours. Vettel, 21 ans. OK. Ouais. Record de victoire, OK. Plus jeune champion du monde. Vettel, 23 ans, 4 mois et 11 jours. Ah, ben, il était pas si loin d'Hamilton. Il y avait 5 mois plus jeune qu'Hamilton. Ouais. Qui, selon moi, est tout un peu semblable. Ouais. Ça revient au même, je trouve, là. Mais c'est tout très impressionnant pour ces 4-là. Le plus pour Vettel, mais tu sais, 4... Bref. À cet âge-là, c'est king impressionnant, là. Tandis qu'il était plus jeune que moi, présentement. Quand il était champion du monde de Formule 1. Il était champion du monde de Formule 1. On n'était vraiment pas au même stade. Non, c'est ça.
Puis- Comme si maintenant on l'est, tu sais. C'est ça. Dans ce temps-là, là. Dans ce temps-là, là, tu sais. Ah, c'est bon, là. Mais ouais, fait que c'est ça, je trouvais ça cool parce que j'avais toujours eu l'impression que Verstappen avait comme gagné le championship plus jeune qu'Hamilton. Puis comme Alonso, je j'étais même pas au courant qu'il était aussi jeune que ça. Mais Ouais, ça c'est fait vrai. du sens Non plus, je savais quand on y pense. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, j'ai aussi la stat du pilote qui a le plus d'abandon en Formule 1. Ça me Oh fait non. tellement rire parce que c'est pas juste genre 2-3 là. Le gars qui a le plus d'abandon, c'est Andrea de Cesaris. Je sais pas si j'ai bien dit son nom, mais en tout cas, Je sais ça va pas. être ça. Il a fait 208 départs en course. Fait qu'il a Ok. participé à 208 Grands Prix. Puis si t'avais à guesser le nombre de DNF qu'il y a, Ben, j'imagine qu'il faut que ça soit impressionnant. Faut que ça batte Latifi. Latifi. Fait que... Latifi, il est même pas là. Ah. Mais il y a Jacques Lafitte. Ça ressemble un petit peu. Ouais, c'est son grand-père. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, je dirais... sur 208 départs, c'est-tu beaucoup trop si je dis... Genre, 50, mettons? Genre, 50 DNF sur 208 départs. Ouais, genre, c'est une course sur 4. C'est beaucoup? Ben, je sais pas. Veux-tu que je te donne la réponse? Ben, on peut jouer une guessing game, là, si tu me dis en haut, en bas, là. Non, je vais y aller. Ok, vas-y, je avec la vais y réponse. aller parce que je peux plus me contenir. Vas-y. Sur 208 départs, il y a 147 DNF. Ben voyons donc. Ouais. 70,67% du temps, il ne finissait pas la course. Ben voyons donc. Puis il a fait 208 départs. Ouais. Ben, Je sais pas. il coursait dans quelle année, lui? Genre de quand à quand? Andrea de Cesaris, il est né le 31 mai en 1959 à Rome. Il est mort en 2014. Il a coursé Il devait courser de dans les années 80 à 94. Ouais. Pour les écuries Alfa Romeo, McLaren, Ligier, Minardi, Brabham, Scuderia Italia, Jordan, Tyrrell. Ben voyons donc. Il y a une pole, 5 podiums. Ben voyons donc. Mais 147 DNF aussi. Genre, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux en faire autant. Ce serait quand même cool de genre approfondir un petit peu l'histoire de sa vie. Là. Mais comment tu peux? Il y a aussi Ricardo Patrese, 256 départs, 147 DNF, 57,4%. Michel Alboreto, 194 départs, 102 DNF. Genre, il y en a vraiment beaucoup, là. Ouais. Mais ça me fascine que, mais tu sais, en même temps, c'était différent à ce moment-là, là, évidemment. là. Je veux bien que ce soit différent. Mais 70% du temps, tu finis pas les Ben courses. non, mais c'est ça. Mais je veux dire, que, Pas ta tasse de thé, là. comment une écurie peut faire comme, ah oui, on va garder ce pilote-là, puis qu'à chaque course, il est comme, ouais, ben il y a plus de chances qu'il finisse pas qu'il finisse. Tu sais, c'est comme, ça. ça a aucun sens, là. Ouais. Ricardo Patrese, il était dans les mêmes années que lui. Fait que Ah, Genre, à ils chaque étaient tout le course. temps ensemble. les deux, ils devaient DNF tout le temps. Genre, probablement un avec l'autre, là. Il s'est rendu qu'ils avaient leur propre scooter sur le bord de la piste. Les deux, ils C'est revenaient ça. ensemble en zézette. Ils le savaient, les deux. Ils étaient genre, hey, bonne course, tu fais combien de tours aujourd'hui? 5, toi, 8. C'est la compétition de celui qui finissait le plus tôt. C'est ça. Ben, justement, celui allait à qui finit beer. le plus tôt. Ah, pour vrai? J'ai la stat de la carrière la plus courte en Formule 1. Mais non! La carrière la plus courte pour un pilote qualifié est celle de Marco Apicella. Apicella, bref. Il est l'un des 6 pilotes engagés par Jordan lors de la saison 1993. À Monza, il va être impliqué dans un accident 800 mètres après le départ Oh non! pour son unique et seule course, une carrière de 800 mètres. C'est tellement bon, là. J'ai pris ça sur franceracing.fr. Là. Ça me fait tellement rire. Là. Mais ouais, fait que 800 mètres que sa course, que sa carrière a duré. Aïe aïe! Jamais recoursé. Puis il est pas mort, là. Ben non. Je m'en doutais, là. Non. Mais il a été blessé grave puis il a pas recoursé ou c'est juste qu'ils ont jamais. Je pense que engagé? l'histoire le dit pas, mais Ok. ouais, il a jamais. Ouais. Ouais, c'est bon ça. Pour vrai, c'est fou. Genre, les statistiques qu'il y a, ça me fait tellement rire, là. Il y a un gars, j'en ai un autre, là. C'est quoi déjà? Il y en a un que... Il y a un pilote qui s'est jamais qualifié, mais il a juste pull-up sur la grille quand même. Quoi? Il s'est aligné sur la grille de départ illégalement, puis il a abandonné au 9e tour de la course, puis il s'est fait disqualifier. Il détient donc à ce jour le record de non-qualification, course non terminée et disqualification sur le même Grand Prix. Genre, ça me fait tellement rire, là. Parce Ah, qu'attends, ouais. il s'était pas qualifié, il avait pas participé au qualif, genre? Fait qu'il a été non qualifié.
I guess. Ouais. Puis là, il a parti la Ben, course. en gros, dans ce temps-là, il y avait la règle de genre. Bref, dans ce temps-là, c'était pas tout le monde qui se qualifiait pour la course. OK. Il y en avait genre une quarantaine qui allait pour faire les qualifications, puis c'était juste les genre 20 quelques meilleurs qui se qualifiaient. Ah, Il OK. s'est pas qualifié, ok. il a pull-up sa piste quand même. Lui, il s'est dit, fuck Ouais. that. Moi, Il a fait 9 tours. Moi, je participe pareil. Ouais, c'était pas mal ça, là. Il a fait 9 tours, il a arrêté là. J'ai dit, ça y est. J'ai fait 9 tours, Je l'ai c'est fait assez. assez. Ma journée est complétée. Va me coucher. Wow. Ouais. C'est comme la stats du plus grand nombre de courses sans podium. Ouais, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui détient ce record. Ouais, continue Continue still de monter. counting. C'est tellement triste, là. Mais il va vouloir. Attends, je l'ai pas loin. Là. Plus grand nombre de hat-tricks, ça c'est quand même cool. Michael Schumacher a 22 hat-tricks sur 307 courses. Hamilton 19 sur 327. Ça c'est Jim Clark. Après ça, Verstappen 10 hat-tricks sur 180 courses. Ça, les hat-tricks étant pole position, fastest lap, victoire. Je pense que c'est ça, ouais. J'essaie de te retrouver la stats de Nico Hülkenberg. Là. Plus grand nombre de participations sans victoire. Le premier, c'est Andrea de Cesaris, évidemment. Ah ouais, bah oui. 208 Grands Prix. C'est sûr 208 que Grand Prix, mais il en a fini 30% là-dessus. c'est ça. tu sais. C'est pas l'idéal. Hein? Non, vraiment pas. Après ça, c'est Nico Hülkenberg. 198 participations. Aucune victoire. Il a Pauvre petit Nico. sacré Nico. Ouais, en tout cas, c'est ce qui fait le tour de mes statistiques. Très funky. Eh ben, c'était très intéressant. Ouais, ben merci. Merci. Je regardais ça hier à genre minuit et demi. J'avais, je sais pas, un boost d'énergie, puis j'étais genre, ouais, c'est intéressant. Le gars, pour s'endormir, il regarde les stats inusitées de F1. Ah non, après ça, j'étais plus hâte de dormir. Ah, c'est ça. Bon. Là, je pensais à Ricardo, pas Ricardo, je suis en train de me mélanger deux. Andrea de Cesaris, pauvre gars. Ricardo Patrese. Bon, en tout cas, on espère que vous avez apprécié tes petits stats, les stats à Oli. Ce petit podcast. Puis aussi, si jamais vous avez fait votre classement des team principals qui seraient les plus rapides, dans le fond, là, mettez dans les commentaires. On veut savoir c'est quoi. On est curieux. Sinon, laissez un j'aime ou un review de 5 étoiles sur Spotify. Vous êtes beaucoup à le faire. Ça nous aide énormément pour le référencement. Puis sinon, on se revoit pour l'épisode de... On va jeudi matin, 6h. Fidèle au poste. L'épisode d'avant-course du Texas. Ouais. OK. Bye bye.